Allez, Daf Kouf Lamed Aleph, page 130, Masechet Shabbat. Nous nous sommes arrêtés à la 10e ligne en haut de la page. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Hiya Baraba dit au nom de Rabbi Yohanan. Lo lakol Amar Rabbi Eliezer, Marchire mitzvah dochin et Shabbat. Donc selon Rabbi Yohanan, Rabbi Eliezer n'aurait pas dit donc, que dans tous les cas, Marchire mitzvah. Qu'est-ce qu'on appelle marchire et mitzvah? Donc, il y a une mitzvah qui s'accomplit. Et marchire, on va dire, ce sont les préliminaires, on va dire, tous les éléments qui permettent d'arriver à accomplir la mitzvah. Comme par exemple, pour, je sais pas, accomplir, on verra la mitzvah, par exemple, du lulav, on a besoin de couper le lulav, ou bien pour accomplir la mitzvah du shofar, on a besoin de couper le shofar, pour accomplir la mitzvah de l'echem apanim, on a besoin de moissonner, de faire la farine. Donc, tous les préliminaires pour arriver à la mitzvah. Il dit, donc, Rabbi Eliezer n'a pas autorisé tous les préliminaires, d'accord, en disant qu'ils sont d'Oché et Shabbat, qui repoussent le Shabbat. Donc, on a dit précédemment que dans la mitzvah de la Mila, que Rabbi Eliezer, il a autorisé, il a dit, on peut porter, Ismaël, on peut porter le couteau, d'accord, et on peut faire tout ce qui est nécessaire pour la Brit Mila. Donc, la mitzvah, c'est la Brit Mila. Tout ce qui est périphérique à la mitzvah, Rabbi Eliezer autorise. En revanche, pardon? Le charbon. Voilà, pour le charbon, etc. Tout cela. Donc, on voit que, et là, Rabbi Yochanan, il dit, c'est pas sur toutes les mitzvot que Rabbi Eliezer autorise et dit que marchir et mitzvah dochin et Shabbat, repousse le Shabbat. Donc, on voit cela. Sheare, shte alechem, chovat hayom. Il dit, on voit à propos de shte alechem, des deux pains, d'accord, qui étaient apportés en tant que korban pour Atzeret, pour Shavuot. D'accord? Donc, ces deux pains-là, on voit que la mitzvah, Chovat Hayom, c'est la mitzvah qui est liée à la journée. Et on ne peut pas les apporter le lendemain. Hen, velo, donc, Chovat Hayom, hen, pardon. Velo le madan, Rabbi Eliezer, et la mixera shava. Et on va voir que Rabbi Eliezer va autoriser par un raisonnement de Gzera Shava, il va déduire que également marchirait, que même tous les préliminaires à cette mitzvah peuvent se faire et repoussent le Shabbat. Comme par exemple, donc, tamiser la farine, moudre la farine, faire le pain, etc. D'accord? Donc, on voit cela. Donc, s'il apprend cela d'une Gzera Shabbat, d'un raisonnement, ça veut dire que ce n'est pas automatique. Donc, effectivement, on va voir d'ici que comme ce n'est pas automatique, ça ne s'applique pas à toutes les mitzvot. Détania, d'où on apprend cela, il y a une baraïta qui enseigne, Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer dit, Minaïm, les marchirés, j'étais alechem, shidochim et Shabbat. D'où sait-on que les préliminaires des jetés alechem des deux pains qui repoussent le Shabbat, Ne'emra habba'a be'omer, mais Ne'emra habba'a b'jeté alechem. Donc on va l'apprendre effectivement de la mitzvah du Omer. On a deux mots qu'on va rapprocher. On va faire une Gzera Shava par rapport à cela. Le mot habba'a, ça veut dire apporter. Ce mot habba'a est dit à propos du Omer. Et comme on va voir que dans le Omer, tous les marchirés, tous les préliminaires également repoussent le Shabbat, on va par Gzera Shava rapprocher ces deux mots. Et ce qu'on peut faire pour le Omer, on peut le faire également pour les deux pains. Donc je relis dans les mots. Ne'emra habba'a, donc il est marqué habba'a dans le Omer. Ve'ne'emra habba'a b'jeté alechem. Ma habba'a amura ba'omer. De la même manière que ce habba'a là dans le Omer vient inclure marchirin, Dochin et Shabbat, on vient inclure que tous les préliminaires d'accord à la mitzvah repoussent le Shabbat, au même titre que la mitzvah elle-même. Afaba'a amura b'jeté alechem, la même chose pour les deux pains. Le mot ba'a on vient apprendre marchiré Dochin et Shabbat, que les préliminaires également repoussent le Shabbat. Et on précise, moufné, bon, cela ne peut marcher uniquement dans le cas où il y a moufné, ça veut dire qu'on va trouver que ces mots-là sont libres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés pour un autre besoin, une autre rachat. Il faut qu'ils soient libres pour qu'il y ait une Gzera Shava. Et on a vu précédemment également qu'il y a des différences parce qu'il y a deux situations. Ici, c'est le Omer et Shte Alechem. Et donc, on va prendre Habba'a de chaque côté. Il faut que le Habba'a, d'un côté, soit libre et que de l'autre côté, pas obligatoirement soit libre. Il y a des différences. Mais l'idéal, c'est que ça soit libre des deux côtés. Alors, on va voir ici. Des ilo moufné, parce que si vraiment c'est pas libre, on va dire, de toute dracha d'un côté comme de l'autre, et quand les mifrars, à ce moment-là, on pourrait dire et poser la question, ma le omer sheken imatsa ketzor kotser.
Donc, Tomar Bishta Alechem Shei Matzah Ketzor Eno Kotzer. Donc, il dit quelle serait la différence et la particularité concernant le Homer qui ferait la différence avec Shte Alechem. De manière générale, pour apprendre l'un de l'autre, il faut qu'il y ait des similitudes et il ne faut pas qu'il y ait, on va dire, un tzad hamour, un aspect beaucoup plus rigoureux d'un côté que de l'autre. Donc, il dit là, si vraiment il n'y a pas de liberté dans le monde, à ce moment-là, on pourrait venir et à poser la question et à dire le Homer, on ne peut pas apprendre du Homer. Pourquoi? Parce qu'il a une partie particulière, il a un tzad hamour qui est imatza. Si on trouve ketzor, si on va donc dans le Homer, on doit faire la ketsira, on doit moissonner. Si maintenant on arrive dans le champ et on trouve que c'est déjà moissonné, il dit malgré qu'on trouve que c'est déjà moissonné, un kotzer, on a l'obligation, la mitzvah, de moissonner. Donc on ne peut pas prendre ce qui est déjà moissonné. Il faut faire la ketsira soi-même. En revanche, ce qui est jeté à l'érem, si maintenant on a trouvé le blé qui est déjà moissonné pour pouvoir faire après les deux pains, on n'a pas l'obligation, il n'y a pas une mitzvah là-bas de moissonner spécifiquement pour le jeter à l'érem. Donc on voit qu'il a une caractéristique particulière que le Homer, qu'on trouve pour le Homer, qu'on ne trouve pas pour le jeter à l'érem. Donc il dit, je reprends dans les mots, si on le trouve déjà moissonné, on doit moissonner. Thomas, est-ce que tu peux dire la même chose, bishta alechem, que si chez Matzah Ketzor et no Kotzer, tu ne peux pas dire la même chose. Pourquoi? Parce que si tu as déjà trouvé qu'il était moissonné, tu n'as pas l'obligation de moissonner. Il dit là, il dit en vérité, il dit bémet, en vérité, afnouye moufne, c'est un terme qui est libre. Hein, on a recherché, on voit que c'est un terme qui est libre. Mikede dichtiv, il dit d'où on voit parce que c'est écrit va avetem et Omer reshit ketzirchem el kohen. Donc vous apporterez et à Omer le Omer, et reshit ketzirchem le début de votre moisson, el kohen au kohen. Bayom aviachem la mali. Et donc dans le même passage, on nous dit bayom aviachem, le jour où vous apporterez. Il dit on a déjà mentionné le fait d'apporter. Donc on voit qu'il y a un apporter qui est supplémentaire, qui est inutile. Alors, il dit la Mali, pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend de cela? Shmamina, les afnouillés. Donc, on déduit d'ici qu'effectivement, ce terme-là, il est en plus dans le passage. Et donc, s'il est en plus, il est libre. Et donc, s'il est libre, il donne lieu à apprendre de ce Homer-là par rapport, on va dire, au Shte Alechem, que les marchirim, que les préliminaires sont également, rentrent dans le même cadre que la mitzvah, c'est-à-dire qu'ils repoussent le Shabbat. Ve'aketi. Donc, on a maintenant une question supplémentaire. Et en plus, Moufné mitzad echad hu. Il dit en plus, donc il est moufné, il est libre d'un côté. Beshamainan. Donc nous on a démontré que le mot avetem, que le haba'a dans le Homer, il est effectivement libre. D'accord? Il est vraiment en plus, donc il est libre. Maintenant, on a une question supplémentaire sur Rabbi Eliezer. Pour lui, Rabbi Eliezer, on va voir que cela n'est pas suffisant qu'il y ait que d'un côté, que ce Haba'a soit libre que d'un côté. Il faut également qu'il soit libre de l'autre côté. D'où je vois ça. Nous avons entendu à propos de Rabbi Eliezer, les Rabbi Eliezer, selon l'opinion de Rabbi Eliezer, de Amar Moufne Mitzad Echad, il dit effectivement, il peut y avoir une situation où, quand il y a les deux sujets, que un soit libre. Mitzad Echad, il est libre d'un côté. Malgré cela, les Médines, ou Meshivim, il dit on peut apprendre quand il n'y a que 1 sur 2 qui est libre. Mais Meshivim, ça veut dire malgré cela, on peut quand même poser des questions. Ça veut dire on peut quand même objecter sur cela. Et donc ici, l'objectif, c'est d'arriver à une situation où on n'objecte pas. Donc on va essayer de trouver maintenant, dans le deuxième cas, Shte Alechem, que ce Abba'a également, il est moufné, il est libre totalement. Tavi où, donc là-bas dans Shte Alechem, c'est marqué Tavi où vous apporterez. Ribouyahu, il dit ce taviou également là-bas, quand on analyse, on voit qu'il est en plus. Et donc, on a effectivement trouvé, non seulement pour le Homer, mais également pour Shte Alechem, pour les deux pains, que le mot Habba'a, il est libre d'un côté et il est libre de l'autre. Et donc, s'il est libre des deux côtés, à ce moment-là, il n'y a plus de questions qui se posent. Et donc, on apprend l'un de l'autre, on fait une Xera Shabbat. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que pour le Homer, de la même manière que pour le Homer, les marchirim, les préliminaires, repousse le Shabbat. Pour Shte Alechem, également les préliminaires repoussent le Shabbat. Maintenant, dans tout cela, on voit qu'on a eu besoin d'une Xera Shabbat pour apprendre que les marchirim, ils repoussent le Shabbat. Donc, on voit que Rabbi Hanan, il a dit, ce qu'on a dit précédemment concernant la Mila ne s'applique pas
à tout. Quand Rabbi Eliezer, il pense que les marchérim, ils repoussent le Shabbat, ça ne veut pas dire que ça repousse dans tous les cas. La preuve, c'est que là, on a eu besoin, la Torah a eu besoin, d'accord, on a besoin de faire une Gzera Shabbat pour justement dire qu'à ce moment-là, pour le Shté Alechem, c'est les marchérim, les préliminaires repoussent le Shabbat. On continue. Les Maouté Maï. Donc, il est venu pour exclure quoi? Quand Rabbi Yochanan, il dit pas dans tous les cas. Alors, quels sont les cas où effectivement les marchérim ne repoussent pas le Shabbat? Il est mal, les Maouté Lulav. Si tu vas dire qu'on vient exclure le cas du Lulav, que le Lulav c'est une mitzvah, d'accord, que ça tombe Shabbat, est-ce que j'ai le droit de couper le Lulav, Shabbat, etc. Ça fait partie du préliminaire. Il dit, Tanya, il dit, tu ne peux pas exclure le Lulav. Pourquoi? Parce qu'il y a une baraïta qui dit clairement, Lulav echol marshirav, dochin et Shabbat, divrei Rabbi Eliezer. On voit que Rabbi Eliezer lui-même, il a dit que le Lulav et ses préliminaires repoussent le Shabbat. Mais là, les Maouté Souka, alors si tu vas dire que là-bas on vient exclure le din de la Souka, il dit, c'est pas possible. Pourquoi? Tanya, voilà une baraïta qui dit, Souka echol marshirea, dochin et Shabbat, divrei Rabbi Eliezer. La même chose, Rabbi Eliezer, on voit qu'il a enseigné que la souka et tous ses préliminaires repoussent le Shabbat. Vela les maouté et matzah. Alors tu vas dire c'est pour exclure la mitzvah de la matzah. Il dit non plus. Tanya, voilà on a une baraïta qui dit matzah vechol marchiria dochin et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer également pour la matzah enseigne que la matzah et ses préliminaires, d'accord, repoussent le Shabbat. Vela les maouté shofar. Alors tu vas venir pour repousser, pour exclure le shofar. Tanya, il dit là une chose, il y a une baraïta qui nous dit shofar vechol marchirav dochin et Shabbat divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il enseigne la même chose, que le shofar et tous ses préliminaires, d'accord, repoussent également le Shabbat. Amar Ravada Bara'ava, il dit donc Ravada Bara'ava, donc il vient proposer effectivement les maouté, tzitzit, les talito, ou mezouza, les pitho. Il dit en vérité, les deux mitzvot dans lesquels on exclut les marchirim, les préliminaires, ne repousse pas le Shabbat, c'est la mitzvah, les maoté tzitzit, du tzitzit, les talitos qu'on fait à son talit, ou mezouza, et la mezouza, les pitho, d'accord, que l'on met à sa porte. Donc les préliminaires, ça serait de faire les tzitziot, on va dire de faire les nœuds, une chose qui est interdite, milachat Shabbat, ou bien d'écrire une mezouza, etc. D'accord, tout cela. Tanya Namiachi, donc il y a une baraïta qui enseigne la même chose, Veshavim, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva et Tamachlouket, ils sont tous les deux d'accord. Chez Im Tziyetz Talito, que si la personne, donc elle a confectionné son talit, Veasa Mezouza, ou bien il a fait sa mezouza, il a mis sa mezouza, les pitro à sa porte, chez Uchayab, qu'il est Chayab d'apporter Korban Khatat s'il a fait ça, Beshogeg, involontairement. Maïta'ama, il dit pour quelle raison ces deux mitzvot là, on va dire, elles ont une différence avec les autres. Amar Rabbi Yosef, Lifi Shen Kavua Lahem Zman. Il dit pourquoi? D'accord, on n'autoriserait pas pour ces deux mitzvot-là que tous les préliminaires se repoussent le Shabbat. Il dit parce que ces mitzvot-là, en kavua la hemzman. Il n'y a pas de temps qui leur a été fixé. Il n'y a pas un temps dans la Torah. Quand on dit la matzah, il y a un zman, il y a un temps. Je ne sais pas n'importe quand. Le lulav, la même chose. La souka, la même chose. Le shofar, la même chose. On dit que le tzitzit, on peut le faire à n'importe quel moment. Il n'y a pas un temps qui a été fixé. Ou bien la mezouza, la même chose. On peut mettre la mezouza quand on veut. On ne parle pas d'Alacha ici. Oui. C'est ça. Donc, la matzah, c'est la même chose. Non, mais la matzah, tu as. Non, attends, on va voir. La matzah, par exemple, prenons la matzah. Ça veut dire quoi, Dochet Shabbat? On va après développer cela. Ça veut dire que si c'est Shabbat, si c'est un Shabbat et que le premier jour, parce que la mitzvah de manger la matzah, c'est que Yom Rishon, c'est que le premier jour. Les autres jours, on n'a pas l'obligation de manger la matzah, mais on a l'obligation de ne pas manger du chametz. Maintenant, si le premier jour, tu as une mitzvah de manger la matzah, ou bien tu as une mitzvah de sonner le shofar, eh bien, quand il te dit que les marchirim, que les préliminaires, ils sont autorisés, repoussent le Shabbat pour accomplir la mitzvah. Si tu as une mitzvah, tu dois la faire Shabbat. Donc, il faut démontrer simplement, on va démontrer que Shabbat, il y a la mitzvah de sonner le shofar, qui n'est pas repoussé. Si la mitzvah n'est pas repoussée, comme la Mila, à ce moment-là, pour l'accomplir, on t'autorise à aller couper une corne ou à aller moudre du blé ou de fabriquer ou enfourner, etc. pour faire de la matzah. Parce que tu dois accomplir la mitzvah. Okay. Quelle différence avec la Mila?
Si c'est son temps et que la Torah t'autorise, quel que soit le temps, même si c'est Shabbat, il faut que tu accomplisses la mitzvah, à ce moment-là. Parce qu'il y a une différence, parce que la Mila, il n'y a pas assez en gros de. Mais la matzah, il n'y a pas d'autre temps. Eh bien, la matzah, c'est la même chose. Si tu ne manges pas aujourd'hui Shabbat le premier jour, tu as raté la mitzvah. Oui, mais dans le cas. D'accord. Oui, d'accord. Mais lui, pour Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, il a dit tout ce qui peut se faire avant, c'est interdit de le faire Biyom Shabbat. Rabbi Eliezer, il n'est pas d'accord avec ça. Parce que la Mila aussi, je peux préparer le couteau avant. Je ne suis pas obligé, tu comprends? Donc, pour Rabbi Akiva, c'est autre chose. Nous, on parle selon Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer. Le cas du chauffard, pourquoi on serait obligé de faire le Shabbat? Ben, on va voir après, ça c'est dans les psukim, est-ce que quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, est-ce qu'on a la mitzvah de sonner le shofar? On ne parle pas de nos jours, mais dans l'absolu, dans la Torah, oui. Donc pour Rabbi Eliezer, puisque c'est une mitzvah qui doit se faire Shabbat, les marchirim également, les éléments qui viennent agrémenter cela ou pour permettre d'accomplir la mitzvah, d'accord? Tandis que ici, quelle est la raison qui dit, pourquoi on exclut mezouza et talit? Parce que eux ne sont pas liés au temps. Ça veut dire que tu n'as pas, si ça tombe Shabbat, je vais faire un talit, mais tu peux le faire avant, tu peux le faire après. Il n'y a pas un temps, il n'y a pas un zman. Il n'y a pas une mitzvah de le faire Shabbat, il y a une mitzvah de mettre la mitzvah Shabbat. Il y a quoi tu confonds entre la mitzvah elle-même et le préparatif. Oui, on parle de marchéline. Oui. Il n'y a pas de délai dans le marchéline. La mitzvah, tu dois la faire. Tu dois soukha, tu dois la faire soukha. Matzah, tu dois la faire matzah. Le marché, tu peux le faire sans parent, comme la mila. Mais c'est pas, ça c'est pas, non. Tu peux la faire sur le calibre. Non, ça n'a rien à voir. Non, on parle pas ici des marchérim. Là, on parle d'abord de la mitzvah en soi. Ça veut dire la mitzvah de talit et la mitzvah de mezouza, c'est pas une mitzvah, d'accord, qui est prévue, que l'on peut faire quel que soit le temps. Ça veut dire que si ça tombe un Shabbat, est-ce que j'ai l'obligation de mettre la mezouza? Non. Est-ce que j'ai l'obligation de faire un talit? Non. Si par exemple, une mila, le Hashemini, ça tombe Shabbat, j'ai la mitzvah de le faire Shabbat. Je ne peux pas repousser normalement. D'accord? Maintenant, les marchirim, ça c'est selon l'opinion de Rabbi Eliezer, qui dit qu'à partir du moment où tu vas accomplir la mitzvah Shabbat, tous les marchirim qui te permettent d'accomplir la mitzvah, ils sont autorisés. Ça c'est Rabbi Eliezer. Toi, tu te positionnes par rapport à Rabbi Akiva, tu peux le faire avant, etc. Ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva, ce n'est pas l'opinion de Rabbi Eliezer. Amar le Abaye. Abaye, donc, il lui a dit Aderaba, mideen kavua laem zman, kol sha'ata ve'sha'ata, zmanehu. Il lui a dit non. Abaye lui a dit au contraire. Il dit c'est quoi l'argument que tu avances ici? Tu me dis c'est parce que Rabbi Yosef il a dit parce que tzitzit et mezouza, il n'y a pas un kavua laezman, il n'y a pas de temps qui est fixé. Il dit au contraire, puisqu'il n'y a pas de temps qui est fixé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, chaque moment, chaque temps, c'est le temps qui lui convient. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, selon lui, si tu dois faire la mitzvah de mezouza, chaque minute, chaque temps qui va passer, tu n'accomplis pas une mitzvah. Donc il dit au contraire, cet argument-là, il n'est pas valable, je devrais dire, puisque se présente maintenant Shabbat, mais je fais Shabbat. Et là, Rav Nachman, Rabbi Yitzhak, Veitema Ravuna, Bre de Rav Yoshua. Donc, mais Rav Nachman, on dit au nom de Rabbi Yitzhak. Il y a de ceux qui disent que c'est Ravuna, le fils de Rav Yoshua. O il uviado, le Avkeran. Il dit, c'est pas la même chose, Talit et Mezouza. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité entre ses mains de renoncer à la propriété. Il dit, c'est quelque chose qui dépend de lui. C'est-à-dire, si maintenant, il renonce à la propriété de son habit du Talit, d'accord? À ce moment-là, il n'a plus de chiyuv. Le chiyuv, il n'incombe pas sur lui. Il dépend de l'objet. Le tzitzit, ça dépend du talit. Si le talit, il a 4 coins, etc., tout cela, à ce moment-là, le talit, on a l'obligation de mettre les tzitzit. Mais si maintenant, ce talit-là, il n'est plus dans ma propriété, dans la propriété de quelqu'un d'autre, que moi j'ai obligation de faire? Non. Tandis que la mitzvah du shofar, etc., c'est une mitzvah qui est individuelle. On ne peut pas se détacher de l'obligation du chiyuv qu'on a. Dans les tzitzit et dans la mezouza, on peut se détacher du chiyuv qu'on a. Donc il dit c'est pour cela qu'il y a une différence majeure entre ces deux mitzvot et les autres. Et donc c'est pour ça que pour ces deux-là, les marchirim, les préliminaires, ils ne repoussent pas le Shabbat. Amar Mor,
le maître donc a dit, on revient, on va développer un peu tout cela. Lulav echol marshirav dochin et Shabbat. Divrei Rabbi Eliezer. Donc on a dit que le lulav et ses préliminaires, ils repoussent le Shabbat selon les propos de Rabbi Eliezer. Maintenant les Rabbi Eliezer, on pose la question, d'où c'est Rabbi Eliezer, d'où c'est-il que effectivement pour le lulav, c'est marchirim, c'est préliminaire, ils repoussent le Shabbat. Il dit si maintenant on veut s'appuyer sur le Homer, sur l'exemple du Homer et des deux pains comme on a développé précédemment. Donc on va voir ici un principe qu'on appelle ici maintenant Mamatsinu ou bien Binyan Av. Ça veut dire qu'on va avoir un modèle, d'accord? Et sur ce modèle-là, on va avoir tendance à vouloir apprendre, on va dire, sur ce même modèle, s'appuyer sur celui-là pour apprendre d'autres cas. Mais on va voir qu'à chaque fois, pour s'appuyer sur un modèle, il ne faut pas qu'il y ait de spécificité, d'accord, qui est propre à un par rapport à l'autre. Donc, il dit, la première des choses qu'il dit ici, il dit, on apprend pour le lulav. Nous, on apprend pour le lulav. Il dit, si maintenant tu vas dire, on apprend du Homer et Shte Alechem, c'est-à-dire on prend comme modèle, d'accord, en disant, pour le Homer, on voit que là-bas, c'est préliminaire, repousse le Shabbat. Et par une Zera Shabbat, j'ai appris également pour Shte Alechem. Donc, ça devient un modèle de base. Et donc, j'aurais eu tendance à dire que c'est la même chose pour le lulav. Le lulav aussi, d'accord, sur ce même modèle, puisque lui, c'est une mitzvah, c'est un simple Shabbat, mais les marchérim également, les préliminaires, repoussent le Shabbat. Je ne peux pas dire cela. Pourquoi? Chez Ken Sorer Gavoa, il dit parce que le Homer et le Shte Alechem, ce sont des korbanot, c'est quelque chose qui monte à Kadosh Baruch Hu, ce sont des korbanot. Donc, tandis que le lulav, ce n'est pas un korban. Donc, on voit qu'il y a une différence. Donc, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Et là, Markra, il dit, mais on apprend du pasouk. Le pasouk à propos du lulav, c'est marqué Bayom, ou le kartem lachem Bayom, Harishon Peri'et Sadar Vechule. D'accord, Bayom. Bayom, Afilou Beshabbat. Donc, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a eu besoin de dire Bayom, Harishon? On aurait pu dire, ou le kartem lachem, Harishon. Vous prendrez le premier jour de la fête, etc. Pourquoi Bayom Harishon? Pourquoi on a besoin de dire Bayom? Ce Bayom, il est venu inclure et il est venu nous enseigner que Dafka Bayom, quel que soit le jour où il tombe, Afilou Beshabbat. Même Beshabbat ou le Kartem Lachem, vous prendrez le lulav. Ulmaï il Cheta. Maintenant, il pose la question, il dit, ok, donc, mais quel est, halachiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous prendrez le jour, quel que soit le jour où ça tombe, même si c'est Shabbat, vous prendrez le lulav. Et les marchirim sont autorisés. À quoi? Quel autorisé à quoi? Il dit, il est mal et tiltoul. Si tu vas dire, c'est pour nous autoriser le tiltoul, le déplacement. Istarichra le mishare tiltoul. Est-ce que on a besoin d'un pasouk pour autoriser le déplacement? Ça veut dire moukse. On n'a pas besoin de moukse. Pourquoi? Parce que moukse, c'est midera banan. Donc ça veut dire quand le pasouk il a écrit cela, comme c'est quelque chose qui est venu après, c'est midera banan. Donc c'est sûr que la Torah n'est pas venue apporter un pasouk pour permettre le mouksé, alors que ce n'est pas quelque chose qui est institution de la Torah, c'est une institution des Chachamim. Donc, c'est sûr qu'on ne parle pas du tiltoul. Et là, donc, il dit les marchira. Donc, ce bayom, il est venu également inclure quoi? C'est-à-dire, quel que soit le jour où ça tombe, c'est-à-dire même Shabbat, qu'est-ce qu'on fait même Shabbat? Eh bien, on fait l'oulad ou marchira, également, c'est préliminaires qui repoussent le Shabbat. Maintenant, ça, c'est pour Rabbi Eliezer. Ça va? Rabbanan, maintenant pour les Chachamim qui sont en opposition avec Rabbi Eliezer, Ha'u miba'ele bayom velo balayla. Donc les Chachamim ils font la drasha, que ça veut dire le kartem lachem bayom harishon bayom. Il dit le bayom il est venu nous enseigner que la mitzvah elle se fait bayom le jour, velo balayla, mais pas la nuit. Donc ils n'apprennent pas de ce bayom là que les marchirab ils sont autorisés. Ils repoussent le Shabbat. Rabbi Eliezer il dit, peut-être on peut apprendre de Shte Alechem et Homer. Il dit, on ne peut pas, parce que ce n'est pas la même chose. Parce qu'eux, ils ont une spécificité qu'on ne retrouve pas dans le lulav. Donc, on ne peut pas les assimiler. Donc, il va chercher un pasouk, effectivement. Le pasouk, c'est Bayom qui est en plus, et il fait la dracha pour dire que Bayom, ça veut dire Beshabbat. Vilou Beshabbat, ok? Que Beshabbat, ça repousse le Shabbat. Maintenant, ça repousse en quoi le Shabbat? Si tu vas dire c'est dans le Tiltoul, tu ne peux pas dire dans le Tiltoul parce qu'il n'y a pas de Ninamouksé dans la Torah. Donc le Passouk, il ne peut pas inclure quelque chose qui n'existe pas dans la Torah.
D'accord? C'est Xerat Rachamim. Donc, tu es obligé de dire que, qu'est-ce que c'est? C'est les Marchirav. D'accord? Alors, il dit, mais ça, c'est pour Rabbi Eliezer. Mais là, les Chachamim, eux, ils disent non, du Bayom, Bayom, on apprend autre chose. Bayom, Velo Balayla, pour nous réduire, pour nous dire que la mitzvah, elle se fait que le jour, pas la nuit. Et Rabbi Eliezer, Bayom, Velo Balayla, Menale, donc on se retourne vers Rabbi Eliezer. Il dit, maintenant, d'où il apprend que la mitzvah, c'est le jour et pas la nuit? Il dit, Nafkale, mi usmahtem lachem, lifnei Hashem Elokechem, shivat yamim. Il apprend de notre passo, toujours à propos du Lulav, c'est marqué là-bas, usmahtem lifnei Hashem Elokechem, vous réjouissez devant Akadosh Baruch Hu, shivat yamim, 7 jours. Il dit yamim, velo lelot. Il dit yamim là-bas aussi. Pourquoi yamim, shivat yamim? On le sait déjà que c'est shivat yamim. Donc il dit yamim pour nous dire les jours, mais pas les nuits. Alors vers Rabbanan, il dit on se retourne vers les Rabbanan. Qu'est-ce qu'ils font de Usmartem, Lifnei Hashem Elokechem, Shivat Yamim? Il dit Istarich, on a besoin. Sal Kadet Aramina, Nilaf, Shivat Yamim, Misuka, Male Alan Yamim, Bafilou Lelot, Afkan Yamim, Bafilou Lelot, Kamashmalan. Donc il dit on a besoin de ce Shivat Yamim, mais on a besoin de Bayom, on a besoin des deux en vérité. D'accord? Les Chaim, de Bayom, ils apprennent c'est le jour et pas la nuit. Et de Shivat Yamim, ils apprennent quoi? Il dit on aurait pu dire la chose suivante que Nilaf, Shivat Yamim, Misuka. Dans Souka aussi marqué Shivat Yamim. Et donc, on aurait pu faire le rapprochement, l'analogie entre Lulav et Souka. Que dans Lulav, c'est marqué Shivat Yamim, et dans le Souka, c'est marqué Shivat Yamim. Et donc, Mal et Alan, comme là-bas dans la Souka, quand c'est marqué Shivat Yamim, ça veut dire quoi? Yamim, Be'afilou Lelot. Là-bas, la Souka, elle est liée le jour et la nuit. On inclut les deux, parce qu'on a besoin de dormir, etc., quel que soit le temps. Il dit Afghan, non, ici aussi, on aurait pu penser que s'il n'y avait que Shivat Yamim, on aurait dit Yamim, Be'afilou Lelot, les jours et les nuits. Il dit, c'est pour cela que le mot Bayom ou Kartem Bayom Arishon, ce Bayom, il est venu pour ne pas qu'on fasse une mauvaise interprétation de Shivat Yamim et nous réduire justement uniquement pour les jours. Ok? Velir Tov Rahamana Belulav, Benitu Anach, Benilfu Mine. Alors, la Gemara, elle pose la question, elle dit pourquoi la Torah n'a pas écrit à propos du Lulav? Donc, elle aurait dû prendre le Lulav comme modèle, d'accord? Venetou, anar, vinil, fumine, tout le reste, il serait venu et on aurait tous appris du Lulav. Comme le Lulav, c'est comme cela. Donc, on étend la chose à tout. D'accord? Donc, en mer, jeter les rêves, etc., tout ça. Pourquoi elle a besoin de faire Gzera Shava, etc., tout ça? Il dit non, Mishum de Ika, les Mifrach. Il dit on ne peut pas. Parce que tu aurais pu dire si à ce moment-là, on avait mis comme modèle que le Lulav. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Ma Lulav, chez Kentaoun Arba'a Minim. Tu aurais pu dire non, le Lulav, il a également une singularité, il a une particularité, il a un amour. Que pour le Lulav, cela nécessite 4 espèces. Ça veut dire qu'il est accompagné. Il ne se suffit pas tout seul. Il est accompagné de 4 espèces. Donc, chose de 3 autres espèces plutôt. Donc, chose que l'on ne trouve pas pour les autres. Ok. Souka. Bechol marchirea, dochinet shabbat. Divrei Rabbi Eliezer. Donc, on va les faire tous un après l'autre. Souka également, on a dit, selon Rabbi Eliezer, que tous ces marchirim également repoussent le Shabbat. Mais n'allez les Rabbi Eliezer à. D'où Rabbi Eliezer c'est cela. Si tu vas dire qu'on aurait pu prendre comme modèle le Omer et les Shte Alechem et les 2 pains. Il dit non, Sheken Sorer Gavoahu. Il dit parce que là-bas, Sorer Gavoa, c'est un korban, ce qui n'est pas le cas pour la Souka. Si tu vas dire il apprend du Lulav à ce moment-là. Il dit non, on ne veut pas apprendre du Lulav. Sheken Ta'un Arba'a Minim, parce que lui, il a 3 espèces en plus. Et là, Gmar, Shiva, Yamim, Milulav. Il dit, mais on apprend Shivat Yamim du Lulav. Parce que dans les 2 cas, il y a marqué Shivat Yamim. Alors, comment on apprend? Male Alan Marchirat Dochinet Shabbat, Afghan Amé Marchiran Marchirat Dochinet Shabbat. Donc, il dit, d'où on apprend par une Xera Shava entre Souka et Lulav. Il dit, comme Lulav, on vient de démontrer, c'est des mathématiques, ça. Comme on vient de démontrer dans le Lulav, à travers de Shivat Yamim, etc., tout cela, et de Bayom, que ces Marchirim, ils sont, selon Rabbi Eliezer de Bayom, ils sont autorisés, ils repoussent le Shabbat. Donc, Lulav, ça y est, c'est acté que les préliminaires, ils repoussent le Shabbat. D'accord? Comme on a démontré. Il dit maintenant, on prend le Souka. Souka, on trouve un dénominateur commun avec Lulav à travers Shivat Yamim. Donc, il dit comme là-bas, dans le Lulav, ces préliminaires, ils repoussent le Shabbat. Comme Souka, également, les préliminaires, ils repoussent le Shabbat par une Shabbat entre les deux, avec les mots Shivat Yamim. Velirtov Rahamana Basuka. Alors il dit pourquoi on n'écrirait pas la Torah, elle aurait dû écrire dans Souka et prendre comme Souka comme modèle. Venete Hanar, Venigmor Mine, on apporte tout et on apprend de lui.
Il dit non, Mishum Dekan Mifrach. Il dit parce qu'on aurait pu poser la question, objecter, et en montrant que la souka, elle a une particularité aussi que les autres n'ont pas. Mal les souka, Shekeno Eget, Balelot, Kebayamim. Il dit la souka, elle se pratique le jour, comme la nuit, comme le jour, de la même manière. Donc, chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Ensuite, Matzah, Bechol Marchirea, Dohim et Shabbat, Divrei Rabbi Eliezer. On a dit la matzah, donc le tissu préliminaire repousse le Shabbat, d'accord, selon les. Hein? Alors, on va voir. On va l'analyser maintenant. On va analyser par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment et on va voir d'où on trouve effectivement que ces préliminaires repoussent le Shabbat selon les propos de Rabbi Eliezer. Maintenant, les Rabbi Eliezer, on pose toujours la même question. D'où Rabbi Eliezer stime cela? Si on va dire qu'on apprend du Omer et des deux points, chacun serait gavois. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est un korban. Ça, c'est pas un korban. Si on va dire on apprend de l'oulav, il dit chacun ta'un arba'a minim. C'est pas possible parce que le l'oulav, il est accompagné. Souka, si tu vas dire tu apprends de la souka, chacun oeget balelot kebayamim. D'accord, que là-bas, elle se pratique comme la nuit et comme le jour. Et donc, la matzah, non. La matzah, non. Non, c'est que le soir. La preuve, c'est que quand on fait Pessar maintenant, il y a une bracha spécifique à la mitzvah de Achilat Matzah. Oui. À quel moment on fait cette bracha? Que le soir, à partir du moment, le premier jour, le premier temps. La première fois que j'ai la mitzvah, une fois que j'ai accompli, c'est fini. Le lendemain, c'est terminé. Je mange, je fais un moussi l'echeminar, je ne vais pas à l'Achilat Matzah. Je n'ai plus dans la mitzvah, que le soir. Donc, on voit que ça ne s'applique pas tout le temps. Et là, donc, il dit d'où on apprend pour la matzah? Gmar, Hamisha, Asar, Mechag Sukkot. Il dit on apprend du 15, d'accord, du 15 du mois de Sukkot. Dima le'alan marchirea dochinet Shabbat. Il dit comme là-bas, donc on fait une zéro Shabbat, toujours la même chose, c'est mathématique, on va relancer. Comme là-bas dans Sukkot, c'est marqué le 15, il dit aussi, il est marqué le 15 ici. Donc, comme là-bas, c'est marchirim, ils sont dochinet Shabbat, ils repoussent le Shabbat. Afghan, marchirea dochinet Shabbat. On repose la question. Donc, on a à prendre comme modèle, on n'a qu'à prendre comme binyan. D'accord, la matzah. Il dit Mishum Nekal. Pardon? Ah oui, la même chose, 15 et 15. 15 à propos de Souka et 15 à propos de Pessah. Oui. C'est fait la Xera Shabbat. On va voir. Mais même s'il n'y a pas, même si... Attends. 2 secondes. On finit juste le raisonnement. Après, on reprend les questions. Donc, il dit comme cela. Donc, pourquoi on n'apprendrait pas de matzah? Il dit Mishum de Kalemifrach, parce qu'on posait pour la question. Mal matzah, sheken noheget banashim ke banashim. Il dit la matzah, c'est quelque chose qui se pratique. La mitzvah, elle s'adresse non seulement aux hommes, mais également aux femmes. Un chat. Souka, non. Parce que c'est une mitzvah tassé chez Azman Grama. C'est une mitzvah tassé chez Azman Grama. C'est un commandement positif qui est lié au temps, d'accord, qui dépend du temps. Nashim Pturot. Les femmes sont dispensées. D'accord. Ce qui n'est pas le cas de la matzah. Pourquoi? Parce que la matzah, c'est quoi? Ça rappelle la liberté, etc. Tout cela. Et la femme, elle est inclue dans la libération. Tout le monde a été délivré. Il y a les hommes et les femmes. Tous les nissim, ils ne s'appliquent pas qu'aux hommes, ils s'appliquent aux femmes également. D'accord? Bien, c'est autre chose, on verra après. Shofar. Donc, on a le dernier point également, le shofar. Bechol marchirav, dochin et shabbat, on a dit. Rabbi Eliezer. Donc, on a dit que c'est préliminaire, ils repoussent le shabbat. Maintenant, les Rabbi Eliezer, d'où Rabbi Eliezer c'est-il cela? Ils disent, c'est pas possible, chacun serait gavois. Parce qu'on a besoin. Si on apprend du lulav, c'est pas possible. Chacun a un arbaat minim. Souka, ils disent pas possible. Chacun a un balelot qui va yamim. Matzah, chacun a un banashim qui va anashim. Donc c'est pas possible. Et là, Markra, il dit au pasuk, Yom teruah yelachem. Donc le jour dans le teruah, d'accord, yelachem sera pour vous. Bayom, afilu b'shabbat. Donc Yom teruah yelachem. Il y a ce yom là. Il dit ce yom, il vient préciser. Yom. Avilu Shabbat, quel que soit le jour où ça tombe.
Ulma, il dit en quoi? Il est mal, l'itkia. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, même si à ton Shabbat, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'itkia, on parle pour sonner. Il dit, ah, Tana Diber Shmuel. Il dit ça, on a enseigné dans la yeshiva de Shmuel. Kol melacha, kol melechet avoda, pardon, lota asu. Il dit dans le pasuk à propos de Shabbat, c'est marqué là-bas, kol melechet avoda, lota asu. Donc on a interdit Shabbat de faire une melacha. D'accord? On a dit alors, comme c'est marqué Yom Teruah Yom, ça veut dire quel que soit le jour où ça tombe, Teruah, tu devras sonner. Donc on a ici, quel que soit le jour, donc on a une précision dans la Torah que quand ça tombe Shabbat, on a la mitzvah de sonner le shofar. On peut sonner le shofar. Ok. Alors maintenant il dit, de quoi on parle ici quand ça tombe Shabbat? Qu'est-ce que la Torah vient nous préciser? Qu'on a le droit de sonner? Il dit, mais ça, on n'a pas besoin du passouk pour nous dire qu'on a le droit de sonner. Parce que c'est marqué à propos de Shabbat. Kol melechet avoda lo ta'asu. On n'a pas le droit de faire un travail. Il dit, yatzta. Qu'est-ce que ça vient exclure, cette précision? Toute précision est une exclusion. Qu'est-ce qu'on vient exclure? Yatzta tekiat shofar urdiat apat. Ça vient exclure deux actions. Sonner du shofar et enfourner, et mettre, et plaquer, et mettre, et retirer pas enfourner, pardon. Et retirer le pain qui est dans le four, qui a été mis avant Shabbat, retirer le pain du four. Il dit, ces deux actions-là, ça ne rentre pas dans l'action d'une melacha. Pourquoi? Il dit, chez Chokhmah, parce que ça, c'est un savoir-faire. Il dit, ça ne s'appelle pas une melacha. Sonner, ça ne s'appelle pas une melacha. Retirer le pain, ça ne s'appelle pas une melacha. Ça s'appelle une Chokhmah. Il dit, donc, comme la Torah nous dit, Kol melechet avoda lo ta'asu, qu'est-ce qui est interdit? Une melacha. Il dit, comme ça, ce n'est pas une melacha, donc ça ne rentre pas dans l'interdit, donc c'est mouta. Donc on voit, on n'a pas besoin du Yom Teruah pour nous dire qu'on vient nous enseigner que Shabbat, c'est permis de sonner. Donc si ce n'est pas pour sonner, donc c'est obligatoirement. Et là, les marchirim, c'est uniquement pour nous enseigner que non seulement sonner, c'est pas chose que c'est évident, mais tout ce qui est préliminaire à cela, qui va me permettre d'arriver à cette mitzvah, c'est marchirim, c'est repousse le Shabbat. Arrivé Rabbanan, et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Yom Teruah Yelachem. Haoumi ba'ele bayom velo balayla. Il dit Yom, ce mot Yom, il est venu pour nous dire quoi? La nuit, le jour, mais pas la nuit. Rabbi Eliezer bayom velo balayla, menale nafkale. Menale, pardon. D'où il apprend, Rabbi Eliezer, maintenant, que c'est uniquement restrictif au jour, mais pas à la nuit. Nafkale, mi beyom akipurim ta'abiru shofar bechor arsichem. Donc il s'appuie sur un autre événement où là-bas également on doit sonner du shofar. On a dit Beyom, c'est marqué Beyom Akipurim, donc le jour de Kippour, Ta'aviru shofar bechol arsichem, vous sonnerez le shofar dans toute votre terre. On parle ici du Yom Kippour, du jubilé, du Yovel. Il dit Vegamre mehadade, il apprend là-bas ensemble. Il dit de la même manière que là-bas, c'est Bayom Velo Balayla, uniquement le jour, mais pas la nuit. Donc, il dit également ici aussi, pour le Rosh Hashanah, c'est le jour et pas la nuit. Alors, il dit Velichtov Rahmana Beshofar, Velitu Anar, Veligmeru Bene. Il dit pourquoi on ne prend pas comme Binyana, comme une base, d'accord, un modèle, d'accord, le Shofar, et on apprend de lui tous les autres. Il dit non, Mitkiat Shofar, des Rosh Hashanah. Les cas, les mimar. Il dit parce que de la tkia shofar, du sonnerie du shofar de Rosh Hashanah, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Il dit parce que le Rosh Hashanah, il a une spécificité que les autres n'ont pas. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on fait rentrer, d'accord, les souvenirs chez l'Israël, la Abiem, on rappelle la Abiem chez Bashaim. C'est Yom Adin, c'est un jour du jugement. Donc ça en fait un cas particulier. Mitkiot shofar Yom Kippourim, les cas les migmérés également de la tekiah shofar, parce qu'il y a deux tekiot, pour Yom Kippour et pour Rosh Hashanah. Et on ne peut pas apprendre également de la tekiah de Yom Kippour. Pourquoi? Des Amar mort, parce que là-bas le maître a enseigné Tak'ou beddin shofar. Donc il dit là-bas le beddin, il dit sonnez le shofar le beddin. À ce moment-là, à partir du moment où il sonnait le shofar Yom Kippour, le jour de l'année du jubilé, la 50e année, à ce moment-là, nifteru avadim les batehem. À ce moment-là, les serviteurs, les esclaves, d'accord, étaient libérés, ils rentraient, pas libérés, parce qu'ils étaient libérés déjà depuis Rosh Hashanah, mais quand ça arrivait Yom Kippour, ils rentraient, on les libérait, ils rentraient chez eux. Vesadot, chosrot et baalehem. Et les champs, d'accord, revenaient à leurs anciens propriétaires. On continue. Mila, donc on avait vu précédemment Mila.
Vechol Marchirea Dochin et Shabbat. On a dit la Mila et tous ces préliminaires repoussent le Shabbat. Livré Rabbi Eliezer, ça selon les propos de Rabbi Eliezer. Maintenant, les Rabbi Eliezer, donc maintenant, nous, on va rechercher effectivement pour la Brit Mila. D'où Rabbi Eliezer, c'est-il cela? Imikuluhu Gmar Kede Amrinan. Il dit si, on va dire de tout ou de un parmi tous les cas qu'on a vus précédemment. On choisissez un, n'importe. Il dit Gmar Kede Amrinan. À ce moment-là, on va répéter tout ce qu'on a dit précédemment, ni selon l'un, etc., pour montrer qu'il y a une spécificité qu'il n'y a pas dans la Mila. Ve'od également, Malianar Sheken Im Avar Zmana Batla. Et là, donc, il dit la deuxième chose, c'est que les anar, pour cela, Sheken Im Avar Zmana Batla. C'est dans tous les cas qu'on a vus précédemment, si le temps il est passé, la mitzvah, elle s'est annulée, c'est fini. Aujourd'hui, c'est Yom Rosh Hashanah, mitzvah du shofar. Ok. Mais c'est qu'aujourd'hui, si maintenant il passe Rosh Hashanah, c'est fini. Batla, la mitzvah, elle s'est annulée. Tandis que ici, dans notre cas à nous, c'est différent. Pourquoi? Parce que la Mila, même s'il n'a pas fait le 8e jour, que c'est le temps normalement pour faire, ben, il peut faire le 9, le 10. Tant qu'il n'a pas fait, il y a le temps pour faire. Et là, Inutama, il dit, mais non, voici pour quelle raison Rabbi Eliezer, il a dit comme ça. Des Rabbi Eliezer, des Amarkra, parce que c'est marqué à propos de la Mila. Bayom Hashemini, Imol Bessar Orlato. C'est-à-dire Bayom Hashemini. D'accord? Pourquoi Bayom? Hashemini, Imol Bessar Orlato. Le 8e. Pourquoi Bayom Hashemini? Bayom, il dit Afilu Beshabbat. Le Bayom, il vient inclure également le Shabbat. C'est-à-dire, quel que soit le jour que tombe le Shemini, le 8e, à ce moment-là, on doit faire la Mila. Donc, c'est du Passou qui l'apprend. Velichtov Rahamana, le jour. Jamais la nuit. Non, que le jour, parce que c'est marqué Bayom Hashemini. Et si on dit que Bayom, Rachid dit, on sait que c'est le jour alors. ou Bayom Hashemini, Imol Bessar Orlato. Tu apprends les deux choses. Ou Mila Goufa, regardez ce que dit Rachid. Ou Mila Goufa, Didaché Shabbat, Amrinan, le Kaman, Alakha, le Moshe Misinai. Hayeter, le Bayom, le Marchirea. Donc Rachid donne une précision importante. Il dit Mila Goufa, la Mila en soi, qui repousse le Shabbat, la mitzvah en soi qui repousse le Shabbat, on a dit plus loin, Alakha le Moshe Misinai. C'est une alakha depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au du Sinaï. Maintenant, ce Yeter le Bayom, ce Bayom qui en plus, il ne vient pas préciser, donc, il est venu les Marchirea pour inclure également les Marchirea, c'est-à-dire ces préparatifs. Alors maintenant, on pose la question. Il dit pourquoi on n'apprend pas tout de la Mila? C'est un bon modèle. Il dit Mishum de Kalimifra, il dit parce qu'on peut poser la question. Ma le Mila, sheken nichretu aleha shlosh esrei britot. Il dit non, la Mila, elle a une particularité que les autres n'ont pas. C'est qu'elle a été caractérisée, elle a été appelée par 13 fois Berit. Quand on parle là-bas de la Mila dans Abraham Avinu, on va avoir le mot Berit 13 fois. Donc, il a une particularité qui est celle-ci. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre les autres de la Mila. Donc, à chaque fois, il y a une spécificité qui fait qu'on ne peut pas apprendre d'eux. Il faut que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus général. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer Asa Kadosh Baruch Hu Lisakot Israel Lefichar Yerba Lahem Torah Mitzvot Shinemar. Adonai Chabez Ma'an Tzidko Yagdil Torah Veyadir.